Tu aimes le cinéma, tu aimes voir comment on réalise un projet vidéo, alors t'es au bon endroit. Moi c'est Lucas, j'ai 25 ans, j'ai réalisé une web-série avec des amis et je vais te raconter comment j'en suis arrivé là. Ça tourne. Action. Que lui surveille les Vas-y refais. Ah ouais, je vois. T'es chaud, je t'ai dû dit. Pas de problème. Une heure, il y a 2 scènes, on aura jamais le temps. Bon, alors vous êtes prêts? Silence. En fait, c'était vers mars-avril 2021. Avec un pote, on a eu l'idée de faire une série autour de 2 jeunes qui sont complètement cons et qui se mettent à vouloir vendre de la coke. Et ça nous est venu comme ça, sur un coup de tête, quoi. Et ouais, viens les trucs qu'on l'appelle les deux sgags. Genre le projet les deux sgags, du coup, bah ça sera le nom du truc, ce sera les deux sgags. Les deux gags, ouais. Ah, ça serait pas mal. Ah ouais, et il faudrait genre qu'il y ait un raclo dedans. Ou alors vraiment tout le monde les appelle comme ça. Et c'est vraiment ça, leur nom dedans. Genre, ils l'appelleraient tous les deux gags. Et je fais quoi les sgags? Ah ouais, tu travaillerais pas pour deux gars qui vivent ici par hasard? Il y a 2 mecs qui ont débarqué qui ont voulu raqueter les 2 gangs. Oh, les deux gars, je vous parle là. C'est deux sgags. T'as foutu quoi avec les deux sgags? Les deux gars de tout à l'heure, ils sont où? Putain, les deux sgags sont morts. On discutait avec Florian régulièrement et on se mettait un peu d'accord sur ce qui pouvait être bien à raconter dedans, ce qui était intéressant, ce qui pouvait être marrant à voir ou en tout cas ce qui nous faisait envie de voir, quoi. Il faut qu'on crée des personnalités à nos personnages, genre parce que là tout ce qu'on sait c'est que c'est que des bits, mais en vrai, par exemple le méchant, lui c'est pas une bite, tu vois, il est malin, mais il doit avoir une façon de parler, une façon de se tenir. On s'est dit ce serait marrant de faire ça avec 2 mecs qui sont cons, qui se disent vas-y on va vendre la coke alors qu'ils sont vraiment débiles. Et puis on s'est dit vas-y on va développer autour de ça, quoi, parce qu'on trouvait ça marrant. Mais on n'a pas choisi, on a choisi les persos avant de créer la série, quoi. C'est la vision que moi j'ai, après si c'est pas la même, enfin voilà, moi c'est comme ça que je les vois les deux sgags. Je les vois vraiment comme deux sgags, tu vois, genre deux bits. C'est deux bits les mecs, ils sont pas conscients de ce qui se passe. Déjà le scénario au début il faisait plus de 200 pages. Hein. Il faisait je crois 250 pages, quelque chose comme ça, je crois, au moins facile. Et on l'a déjà diminué plusieurs fois parce qu'à chaque fois quand on voulait faire des castings, des choses comme ça, on se rendait compte qu'on avait beaucoup trop de personnages et que ça allait être compliqué de trouver autant de rôles. Donc on a déjà diminué une fois la taille du scénario. Et puis après on l'a rediminué, donc on était passé je crois jusqu'à 180 pages. Et après on est passé à 120 pages. En vrai on n'a pas vraiment eu d'inspiration, mais dans l'idée de ce qu'on voulait faire, ça faisait penser un peu à Thug Life. Bah qu'est-ce que tu fais Dylan? T'enlèves ton pansement? Bah ouais, c'est plus mal, c'est pas le garder. Ouais, c'est logique. Je peux le garder moi? Hein? Non rien, c'est bizarre. Ça faisait penser en passant pécho. En vrai, vous êtes un peu des galériens. Oh, je suis ton père là, je suis pas un galérien moi. Mais putain, mais bien sûr que si t'es un galérien. T'as pas de lacet, t'as pas de potes, t'as plus de cerveau, t'auras même pas de retraite, putain, même ton grec il est froid. Ça faisait penser aussi un peu au dégain. Et du coup, on s'en est pas inspiré directement, mais on a quand même gardé ça en tête pour avoir un truc, mais on sait quand même, il n'y a pas vraiment de vraie inspiration concrète, quoi. Ceux qui feront les sgags, bah il faut qu'ils aient qui s'habillent un peu genre ghetto, mais genre ghetto du pauvre, t'as vu? Pour les tenues, moi j'ai pensé à la première, tu sais pourquoi? Parce que tu sais, c'est quand même incohérent. J'ai un short de l'OM et je suis pour le PSG, tu vois. On pourrait même limite introduire la série. Par exemple, la caméra elle se lève au niveau du short du mec et après elle recule et on voit les deux gags, tu vois. Et là, tu sais, il dit ouais, vas-y, le PSG ils ont encore perdu au moment où la caméra elle filme le short. Tu vois le truc ou pas? Ouais, vas-y, le PSG ils ont encore perdu là. Quand le cartel il vient rechercher le sac de coke, tu vois, et ben il tombe sur le bébé mort et en fait ils disent putain ça doit être des mecs trop chauds qui nous ont pris la coke pour nous laisser un cadavre de bébé à la place et tout. Après il faut pas non plus que nos personnages, tu vois, genre nos deux gags ils sont cons comme la lune, leurs potes ils ont l'air cons comme la lune, alors mais par contre tu vois il faut que Emilio il ait l'air super intelligent et que justement c'est le fait qu'il soit super intelligent et que nos deux gags c'est des cons qu'il arrive pas à les trouver, que c'est ça qui soit drôle. Je suis pas chaud pour faire un Emilio qui kiffe tuer des gens en mode ça le fait rire.
Tu vois, genre, les deux sgags, c'est des rigolos, et Emilio, c'est un mec sérieux, il est carré, il est droit. Le contraste, c'est entre justement le côté Emilio et le côté les deux sgags. Emilio, c'est un mec froid, il a un objectif et il va faire tout ce qu'il peut pour l'avoir, et il va aller jusqu'au bout. Il a son objectif et il doit y aller. C'est pas tant qu'il aime bien tuer ou qu'il y prend du plaisir, c'est qu'il a pas vraiment le choix en fait. Il en a rien à foutre de la vie des gens, que genre il les bute parce que quelqu'un il a pris sa coke, bah quand quelqu'un il te prend un truc que tu veux, tu lui casses la gueule, et bah lui c'est pareil sauf que lui il le fume. Moi, je suis pour lui donner zéro scrupule, parce que quand il a zéro scrupule, ça prouve que les deux gags ils sont dans la merde, et du coup, quand les gens vont regarder, ils vont se dire, ah ouais, les deux gags ils sont vraiment dans la sauce là. Ouais, c'est ça, c'est bien le décalage là, tu vois, puis même ça créerait une identité, tu vois, Emilio froid et les deux gags rigolos, tu vois ce que je veux dire. En plus, j'ai une bonne scène en tête, tu vois, parce que toute la séquence pourrait faire que ce soit Emilio qui soit à côté d'une lampe, tu vois, et on voit pas les deux mecs qui répondent. On pourrait juste mettre la lumière bleue derrière. Et viens, du coup, en fait, on le fait étrangler les deux sgags dans la cave. Genre, il les fume pas avec le gun. Je suis chaud, juste, tu sais, le moment où ils vont voir Opéchit au Pécoque, là, le dealer à la fin. Genre, en mode, j'aimerais trop le voir en mode, je sais pas, il vient, tape une trace de C, un verre de Jack pur. C'est en mode, genre, gros schmacké, juste comme ça, parce que c'est un sgeg. Enfin, pas un sgeg, mais genre un niqué. Le Rémi et Quentin, tu sais, ils sont chacun à l'opposé de leur quartier, tu vois, ils sont pas ensemble. Donc du coup, moi ce que j'aurais bien vu, à la limite, c'était que ils restent en appel en FaceTime, tu vois, pour pas se faire chier, parce que bah, c'est un peu long et chiant d'être tout seul dehors toute la journée. En fait, on l'a construit au fur et à mesure pendant toute l'année où on a écrit le scénario. Parce qu'à chaque fois on avait de nouvelles idées, de nouveaux trucs, et il fallait qu'on avance, donc du coup on écrivait déjà des idées pour la première séquence, puis la deuxième, et après on voyait s'il fallait la 10e, la 11e, enfin peu importe, et puis on revenait en arrière. Même pendant le tournage, on remodifiait encore les scènes. En vrai, on peut pas écrire un épisode sans avoir tous les épisodes qu'on a déjà écrits en tête. Ça veut dire que là, pour écrire le 4, je crois qu'on va devoir commencer à avoir déjà l'épisode 1 et 2 et 3 sous les yeux, pour être sûr, et je pense qu'à partir de maintenant, on va devoir toujours avoir les épisodes sous les yeux pour écrire la suite. En fait, en gros, on faisait des retours, moi et Florian, sur nos idées, on s'en balançait, et au moment on s'est dit, bah vas-y, on va faire une structure. Moi j'écris la séquence 1, j'écris dedans les éléments principaux, un petit résumé vraiment rapide, séquence 2 pareil, séquence 3, etc. Après on s'envoyait, on rajoutait des détails sur la description, puis on faisait une description plus détaillée, puis après on faisait un premier scénario avec les éléments principaux, puis après on rajoutait des détails, et on faisait ça à chaque fois, on se renvoyait jusqu'à avoir une version finale qui nous corresponde, quoi. Déjà, ce qu'il faut se faire, c'est déjà penser à l'idée principale des 4 séquences, tu vois. Donc voir si le résumé de la séquence 1, 2, 3 et 4, ils sont bons. Et si le résumé est bon, après on verra en fonction des dialogues, tout ça et tout. Mais déjà, il faut avoir un bon résumé de chaque séquence et se demander est-ce que l'intrigue de l'épisode est ok, et est-ce que ce qu'on raconte dans chaque séquence, c'est ok. En fait, à chaque fois que tu rajoutes de plus en plus jusqu'à ce que tu penses que t'es bon pour toi, quoi. Bah déjà pour le casting, au début on a pris déjà tous ceux qui étaient dans notre entourage. On a pris nos amis, nos proches, on a demandé à tous ceux qui étaient chauds à y participer. Après déjà ça nous a fait une base. Ceux-là après on a vu direct dès le début pour faire en sorte à ce que quand on écrit les rôles ça leur corresponde, qu'ils aient pas besoin de trop faire quelque chose alors qu'ils savent pas jouer. Faut que ça puisse être simple pour eux, donc vaut mieux que ça les représente. Il y a vraiment que un ou deux personnages où c'est pas le cas. T'as des potes là dans ton truc de cinéma, même JS ou des trucs comme ça pour la série qu'on veut faire. Après je me doute ils ont pas fait théâtre, on n'a pas fait théâtre non plus, tu vois, mais voilà quoi. Déjà si tu sais des gens avec qui bosser, voilà. Déjà je connais 4 personnes je pense qui seraient d'accord de jouer à mon avis. Une meuf, je pourrais peut-être voir avec sa grande sœur justement, en plus vu qu'elle lui ressemble comme ça, on pourrait faire le délire qu'on avait dit avec la grande sœur, mais faut voir. Après, on a fait plusieurs phases de casting. Moi, j'étais à la fac, donc je mettais des affiches à ma fac. On mettait des annonces en ligne sur nos réseaux sociaux. Et après, bah, eux, ils nous envoyaient un message. Et puis, on voyait si on sélectionnait, on réfléchissait. Et pareil, après, on définissait quel rôle pouvait le mieux leur correspondre. Et je les connais pas trop, honnêtement. Hein. Genre, je veux dire, je les connais plus de vue. Donc, c'est pour ça aussi, c'est vraiment au profil, au visage et tout. C'est pas à la dégaine, au comportement. Voilà, tu vois. Donc, je sais pas si le rôle est adapté à eux, tu vois. Contrairement au rôle que j'ai créé pour d'autres potes à moi, où en vrai, ils auront limite même pas besoin de jouer parce que c'est eux.
vrai, ce projet, pendant un moment, il m'a donné envie d'arrêter de faire des vidéos et des choses comme ça parce que ça m'a démotivé. J'avais plus rien, plus de confiance. J'étais vraiment au bout parce que je me disais, les gens avec qui je suis, ils sont pas forcément dans le même délire. Ils vont pas me suivre jusqu'au bout. Donc, je vais devoir être tout seul. Et j'avoue que je préfère faire des projets en groupe et avec d'autres gens qui s'impliquent autant de moi. C'est là où vraiment je vibre. C'est pour ça que quand on voit bien au début de la série, quand j'ai créé les épisodes et tout, avec Florian, ça se passait super bien. On était à fond. Là, je bosse sur d'autres projets, mais je suis moins dedans parce que du coup, je suis tout seul à bosser dessus et qu'il y a personne pour un peu me booster, me donner des idées, des choses comme ça. Mais dans tous les cas, la série, j'aimerais bien qu'on puisse la faire un jour ou l'autre. Et il faut quand même qu'on se mette une deadline. Parce que j'ai pas envie de m'être cassé la tête quand même pendant 1 an pour au final qu'on le fasse pas. Si vraiment il faut le décaler, écoute, bah vas-y, mais qu'on se mette ok et sur un truc et qu'on le respecte, tu vois. Donc il y a eu un moment où vraiment j'ai voulu abandonner. Mais je sais que c'est quand même quelque chose que j'aime faire. Donc non, ça m'a pas fait abandonner. Mais en tout cas, le projet là, moi, c'est pas que je veux l'abandonner. C'est juste qu'il est pas faisable autrement que, genre, on peut remplacer n'importe qui. Il y a 3 personnes qui peuvent pas bouger. C'est toi, moi et le Emilio. Emilio, il bouge. Déjà, ça va être très compliqué. Tu bouges ou je bouge, c'est mort. Si je bouge, bon, bah, c'est moi qui fais le projet. Donc voilà. Et si tu bouges, bah, c'est mort. Parce que tout l'esprit est dans le délire qu'on a créé ensemble. Tu vois, c'est tout un truc aussi. Donc c'est ça, en fait. Donc moi, je préfère qu'on attende. Tant pis. Mais par contre, il y a des moments où vraiment j'ai douté d'aller prendre un 35 heures en France, 40 heures au Luxembourg, dans un métier comme tout le monde, et puis voilà, faire ma vie, faire mes 40 ans de carrière, ou je sais pas, aller à ma retraite à 67 ans, et tant pis quoi. Mais finalement, je me suis dit qu'il fallait pas que je lâche ça parce que c'est un truc qui me plaît. Premier jour de tournage, en vrai ça va, c'était pas mal, on a galéré, c'était pas comme j'imaginais par rapport à l'image que je m'étais fait et comment je pensais que ça allait se passer, mais ça c'est toujours comme ça dans la vie. De toute façon, tout ce que tu te fais une image avant que ça arrive, et une fois que ça arrive, ça a rien à voir, soit t'es déçu, soit t'es content, soit voilà. Moi ça allait, c'était pas ce que j'aurais voulu, mais c'était quand même sympa, et puis on a quand même réussi à faire quelque chose. Le problème c'est que pareil, là c'était aussi une scène. C'était que on a fait une journée de tournage, on n'a utilisé aucune des scènes. Les 3 scènes qu'on a tournées, on les a tous retournées. Toutes. Il est content. Son projet se réalise au bout de combien d'années là? 1 an et demi. 1 an et demi avant. Ouais. Il y a 1 an et demi, j'ai eu l'idée, il y a 1 an et demi. Le tournage il a pris énormément de temps parce que du coup on n'avait pas toujours les acteurs qu'il fallait parce que le casting n'était pas complet. Il y avait des problèmes de disponibilité, ça prenait énormément de temps à tourner et qu'on avait pas énormément de moments disponibles pour tout le monde. Il y a une scène en particulier par exemple avec Constantin, la première qu'on a tournée c'était avec lui, on était allé au moulin, on avait déjà ramené une équipe, tout ça et tout, on avait fait ça propre avec une caméra un peu pas professionnelle mais de bonne qualité et tout, et au final on n'avait pas pu finir la scène, ça avait mis trop de temps donc on l'a mis de côté, on a continué le tournage, j'ai un peu zappé la scène, je suis passé un peu à autre chose. Et puis un jour, il a fallu la finir. On s'est rendu compte que ça correspondait pas trop, qu'il fallait refaire. Donc on a dû refaire la scène et elle ressemble pas du tout à ce qu'on voulait au début. Et il y a plein de scènes comme ça qui ressemblent pas du tout à ce qu'on voulait parce que on n'avait pas ce qu'il fallait quoi. Il y avait une scène à la base où la personne qui devait jouer à la place de Lorraine, elle devait prendre un couteau, se servir à manger, des choses comme ça. Et toute la scène là en fait on l'a éclipsée, on l'a raccourci en un plan de 2 secondes, on l'a fait complètement différent. Et en plus, bon, le résultat, il est un peu bancal, mais c'était pour pouvoir un peu gagner du temps et aller en efficacité parce que ça demandait trop de travail. Il y a une scène où on va dans la série, ça s'appelle Opéchit, Opécoke, et là-bas, en gros, il nous fait boire de l'alcool. Et la scène-là, ça, on voulait absolument la garder parce que je crois que c'est une scène intéressante à montrer qui peut être un peu marrante. Pareil, celle-là, elle correspond pas à ce qu'on voulait filmer à la base. Elle est beaucoup moins détaillée, beaucoup moins précise, beaucoup plus plate que ce qui était prévu. Mais la scène-là, je voulais quand même la garder parce qu'elle était quand même... Moi, je trouve qu'elle était marrante. Maintenant, le résultat, je sais pas trop, mais moi, je la trouve marrante. J'ai pas vraiment de moment préféré parce que chaque tournage est différent, mais j'ai bien aimé quand même les scènes qu'on a tournées avec Constantin. Souvent, c'était quand même pas mal à faire parce que son rôle, il est intéressant et que sa façon de jouer et tout,
Et il faut la travailler, c'est pas juste t'arrives et tu parles comme ça parce que lui son rôle il lui ressemble pas, donc c'est du boulot, mais c'est sympa à faire parce que ça faisait du travail. En vrai en général la plupart des tournages quand on était beaucoup et qu'on avait beaucoup de taf, moi j'aimais bien. J'étais moins fan des scènes où on devait tourner par exemple que avec Sébastien, que avec Jérémy ou des choses comme ça, parce que du coup on est que deux, il n'y a pas vraiment d'échange, c'est beaucoup plus plat, c'est moins motivant ni pour l'acteur ni pour moi, donc du coup voilà quoi, je préférais quand même les tournages où on était plusieurs, où il y avait une équipe et tout, il y avait un ingé son, un cadreur et les acteurs qui étaient là et moi qui réalisais, ça c'était quand même le mieux quoi. L'organisation a été beaucoup plus compliquée que prévu, c'était vraiment une grosse galère. Il y a déjà eu des tournages où il y en a qui sont pas venus. J'ai ramené mon équipe technique qui venait de Metz par exemple et qui venait jusqu'en train jusqu'ici. Et on a déjà dû attendre sur 2 personnes qui avaient fait la fête la veille, jusqu'à je sais pas quelle heure, qui sont pas réveillés et qui sont jamais venus. Et du coup, on a dû improviser, essayer de voir pour tourner d'autres scènes, d'autres trucs, voilà quoi. Et ouais, c'est compliqué. T'en avais qui venaient de Metz, t'en avais qui venaient de Saint-Avold, t'en avais qui venaient du côté d'Algrange. Enfin, ça venait vraiment un peu de partout quoi. Et c'est vraiment des endroits qui sont complètement à l'opposé les uns des autres. Donc il y en avait qui devaient venir avec leur voiture, il y en avait qui devaient venir en train, il y en avait qui devaient venir, je devais aller les chercher, et à chaque fois il fallait se mettre d'accord, tout ça et tout, puis il fallait payer les frais de déplacement, tout ça. Il y a un rôle par exemple, le rôle dans la série, elle s'appelle Amélia, qui est jouée par Lorraine. Elle à la base on avait trouvé une actrice qui était déterminée à jouer dedans, et puis au final elle a laissé tomber, donc on a dû retrouver une autre actrice. Au final, elle a laissé tomber. Et après, on en a trouvé une autre. On a pu tourner avec elle une scène. Elle avait fait 7 ans de théâtre. C'était le profil parfait. Je la voyais, c'était Amélia. Elle avait vraiment la tête, le visage, le caractère. C'était elle. Elle l'incarnait parfaitement, naturellement. Et en plus, elle avait 7 ans de théâtre. Donc, elle avait le profil et la capacité de jouer derrière. Donc là, on était super bien. Et au final, elle a préféré se retirer plus tard. Donc on a dû retrouver un autre rôle. Et là, on s'est retrouvé avec Lorraine qui joue Amélia. Donc qui n'est pas exactement le même profil. Mais au final, elle joue plutôt bien. Elle incarne bien sa version. Mais c'était pas comme ça qu'on imaginait de base. Mais elle propose quelque chose d'intéressant. Il y a le personnage de Alexandre. À la base, il s'appelait Rémi. Et c'était Alexandre, un ami à nous, qui devait jouer le rôle. Sauf que malheureusement, il est décédé au cours de l'écriture. Et du coup, on savait pas trop comment faire. Et on s'est dit que pour lui faire un peu un hommage, un petit clin d'œil, on s'est dit on va réécrire le personnage et faire en sorte à ce que ça lui ressemble un petit peu. On n'avait aucun acteur qui pouvait lui ressembler. Si on voulait quand même quelqu'un qui ressemble un minimum à Alexandre, on voulait pas prendre un truc complètement différent. Et on savait pas. Et au final, avec le temps, moi je suis lié d'amitié avec son petit frère. Et au final, on s'est dit il était ok pour incarner son rôle et lui rendre un peu un petit hommage. Et en plus, il lui ressemblait un petit peu physiquement, il y avait des petits airs. Il était pas coincé du cul à la maison. Hein. Oui, mais là, avec les meufs, tu crois qu'il aurait été comment? Moi, j'ai déjà vu. Genre, comme ça, là, c'est comme ça, regarde. Voilà. Salut. Comment tu vas? Et sinon, tous les autres personnages, il y a aussi Jérémy, lui, son personnage il est un peu écrit par rapport à lui, ça je l'ai déjà dit de toute façon. Laetitia, c'est un personnage qui lui ressemble. Il y en a beaucoup qui sont comme ça, quoi. Contraintes techniques, on en a eu pas mal. Il y avait eu la météo déjà, qui était compliquée. S'il faisait moche, on pouvait pas tourner parce que presque tout se tournait dehors, donc on pouvait presque rien tourner s'il faisait pas beau. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée si on tourne tout ce qu'on peut tourner dehors déjà là tant qu'il fait beau? Et une fois qu'on commence à passer à une période de l'année où on peut plus vraiment tourner dehors par souci de cohérence, on fait tous les plans en intérieur. Ce serait pas le plus logique. Comme ça on évite de devoir attendre de peut-être octobre à avril, ça dépend du temps, tu vois. Quand on tournait, on pouvait pas tourner non plus pendant trop longtemps parce qu'il y en avait, ils avaient aussi une vie à côté, il y avait le travail, les études, des choses comme ça. Donc on était quand même limité. Et puis on n'avait pas forcément un matériel professionnel, on est amateur, donc on se faisait avec ce qu'on a. On avait un budget de 0 de base, donc ça c'est une contrainte très 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 dure. Après, non, budget 0 € en fait, c'est dépenser le moins possible. En gros, on prend des acteurs qu'on connaît parce qu'on c'est pas dit qu'on gagne quelque chose là-dessus, tu vois. On travaillait tous les deux, moi je travaillais pour pouvoir financer le projet et Florian il était ok pour mettre une partie de son argent dans le projet. Donc c'était prévu comme ça. Après on n'avait pas de limite de budget, mais on voulait quand même faire vraiment essayer de limiter les dégâts parce qu'on savait que le projet il allait être à perte et qu'on n'allait pas gagner d'argent dessus. On compte pas gagner quelque chose, c'est plus de la passion, du délire qu'autre chose. Et ça qui est bien, c'est que là on fait uniquement pour le kiff aussi de base.
Mais vu que Florian après s'est retiré, moi j'ai assumé les frais tout seul et j'en ai eu pour 1000 à 2000 euros de frais plus ou moins quoi, parce qu'il fallait payer les transports, fallait payer la nourriture, la boisson, il y avait plein de trucs à prendre en compte, il y avait du matériel à acheter aussi parce qu'on n'avait pas forcément tout. On a acheté des trépieds, des choses comme ça exprès pour ce tournage. Après ça, ce sera aussi utile pour d'autres tournages, mais on l'avait acheté pour ça. Donc ça a fait vraiment un budget qui n'était pas forcément prévu quoi. En fait, dès qu'on a commencé à tourner, on a direct fait les montages dans la foulée. Parce que vu que du coup, on avait énormément de temps entre chaque tournage, bah ce serait un peu bête d'attendre d'avoir tous les plans et devoir tout bosser pendant 1, 2, 3, 4, 5 mois d'un coup et avoir énormément de boulot alors qu'on a du temps libre, des trous et qu'on peut en profiter justement pour avancer dessus. Donc du coup, je me suis dit, bah dès que j'ai une scène, je la monte, au moins j'ai un premier exemple, je le faisais sur CapCut et je me disais que ça me servirait vraiment de base juste pour voir où j'en suis dans mon projet quoi. Voir si ce qu'on a tourné aujourd'hui ça marche ou si ça marche pas. On a avancé comme ça et après je me disais que j'allais faire les montages sur Premiere Pro et au final j'ai rendu compte que ça faisait déjà l'affaire avec CapCut, que pour ce que je faisais c'était suffisant parce qu'il n'y a presque aucun effet transition bizarre ou quoi, les 3/4 du temps c'est juste des plans qu'on colle les uns après les autres, donc CapCut faisait bien le travail, donc au final on a gardé les plans d'origine, on a juste retravaillé les montages. Bah, les plus grandes difficultés du montage c'est un peu comme tous les montages en vrai, c'est devoir faire en sorte à ce que tous les plans ils se raccordent correctement, qu'il n'y ait pas de faux raccords, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui soit enfoncé dans son siège alors qu'il était censé être bien installé. Il y a plein de trucs à prendre en compte parce que les faux raccords c'est vraiment le truc qui peut te faire sortir de l'image. Et puis après, faut recadrer. Des fois, le son il était pas bon. Des fois, l'image a été de mauvaise qualité ou a été trop sombre, trop claire. Enfin, il y a énormément de choses à prendre en compte et à remodifier quoi. C'est très dur de garder un œil objectif sur son montage parce que toi, t'es plongé dedans tout le temps. Tu vois pas en fait. Qu'est-ce que tu fais et si ça a vraiment un sens et une logique. Donc c'est compliqué de se dire est-ce que là ce que j'ai fait ça correspond à ce que je voulais ou pas, est-ce que ça plaît aux gens. Donc du coup tout simplement dès que j'avais des amis qui venaient chez moi ou des membres de l'équipe qui venaient, je leur montrais les montages, ils me donnaient leur avis et puis ça me donnait un peu une idée d'où j'en étais. Et ensuite j'ai engagé une assistante post-production. Et en gros, on faisait des appels sur Discord et elle regardait le montage et elle me disait en gros quand ça allait pas, s'il fallait raccourcir, rallonger certains plans, refaire des coupes, des trucs comme ça et refaire bien le montage quoi. Pour le son, au début, on voulait créer complètement une bande sonore de A à Z. On voulait même faire une sonorité et la dériver en plein de styles différents, plus rapide, plus lente, avec d'autres instruments, plus punch, moins punch, de sorte à ce que ça corresponde à chaque scène, mais qu'on ait toujours une base commune. Et au final, la personne qui devait faire ça, au final, elle s'était aussi retirée du projet. Donc du coup, on s'est dit que ça allait être trop compliqué parce que moi, je suis pas musicien, je sais pas faire de musique et j'avais personne pour s'occuper de ça. Et je voulais pas mettre des musiques libres de droit parce qu'en général les sons ils sont de mauvaise qualité ou ça sent que c'est amateur. Et je me suis dit tant pis, je vais prendre des musiques que j'aime bien. Et j'ai pris plein de musiques d'artistes que j'aime bien, principalement beaucoup de rap, du Val, du Damso, du Nino, du SCH. Et j'ai pris les instrumentales et j'ai dû les remodifier, faire des boucles pour que ça corresponde au moment qu'on voulait voir à l'écran. Donc les moments plus calmes, mettre un moment calme dans la musique, plus dynamique, voilà. Donc c'était un peu compliqué, mais on a su un peu tout redécouper et que les sons ils rentrent comme on voulait. Mais on a beaucoup tordu les sons, hein. Il y a des sons, par exemple celui de Val, je crois que c'est Partout Atis quand Constantin... Du coup, Emilio, il va tuer 2 personnes. Il y a la musique Partout Atis qui se lance. Et il y a un moment, elle part un peu en vrille et ça se passe pas du tout comme ça dans le vrai son. Mais c'était justement pour donner un peu un côté plus intense. Oh putain, c'est quoi ça? Ma gueule ou quoi? Oh toi, viens là toi. Oh, vous faites quoi là? Mettez-vous contre la voiture tout de suite. Tout de suite. Putain, toi viens là. Mais qu'est-ce que tu fais? Mets-toi de dos, putain. Mets-toi de dos. On a rien fait. Moi j'aurais bien aimé que toute la série soit améliorée parce que là elle est encore un peu bancale par rapport à l'idée que j'avais de base. Mais maintenant, qu'est-ce que j'aurais voulu faire pour qu'elle soit mieux? J'aurais voulu avoir une équipe déjà qui soit un peu plus motivée et présente. Après, c'est pas forcément de leur faute. Il y en a, ils sont là juste pour un peu dépanner, pour aider. Donc, c'est pas qu'ils s'en fichent du projet, mais ils sont pas autant à fond dedans que quelqu'un qui a écrit, qui joue, qui monte, qui fait tout dedans. Donc déjà, j'aurais aimé avoir des gens qui sont un peu plus dans la même mentalité que moi.
Ça m'aurait aidé à avancer. J'aurais pu mieux organiser mes journées de tournage, être plus strict dans ce que je faisais, plus exigeant. Mais après, c'est des gens amateurs, donc bon, je veux pas non plus mettre la pression à des personnes qui savent pas forcément jouer tout ça et que c'est leur première expérience. À la fin du projet, j'avais aussi fait une diffusion avec une partie des membres de l'équipe du tournage, beaucoup d'acteurs et un peu l'équipe technique aussi, pour qu'on puisse se faire un peu une idée du rendu et puis qu'on puisse au moins le voir une fois tous ensemble et partager un moment autour de ça. Et puis au moins voir le résultat du projet. Et du coup, on a fait une petite soirée où on s'est regardé toute la série, on a passé un bon moment. Et puis après ça, je me suis dit, je vais faire un petit questionnaire pour pouvoir avoir un retour, au moins savoir où j'en suis, si mon projet il est bien, pas bien ou pas. Et j'ai posé plein de questions sur le montage, sur l'écriture, sur le jeu, sur le cadrage, sur tout ce qu'on veut. Et ça m'a permis de me faire une idée. Et au final, les retours étaient quand même pas si mauvais que ça. Je m'attendais à des résultats quand même moins bons. Et du coup, en vrai, ils étaient plutôt pas mal. Comment je vois la série aujourd'hui ? En fait, c'est simple. Je trouve que c'est un projet qui est pas si mal fait que ça par rapport au travail qu'il y a eu derrière et par rapport à toutes les galères qu'on a eues. Maintenant, je suis quand même déçu parce que c'est pas ce que je voulais. Moi, j'aurais imaginé un truc bien plus poussé, bien plus travaillé, bien plus qualitatif. C'était pas possible. Donc au final, voilà, la série elle est comme elle est. Mais je suis quand même content du résultat, je suis quand même fier d'avoir été au bout. Et puis c'est quand même sympa. Après, c'est sûr que moi, j'aurais fait autrement certaines choses. Mais je pense qu'elle est regardable et qu'elle peut plaire à des gens. Moi, ce qui m'a permis d'aller au bout du projet, c'est d'avoir eu l'équipe avec moi qui m'a motivé. Déjà, Florian qui me disait dès le début de ne pas lâcher et de continuer, même si lui il se retirait, tout ça et tout, qui trouvait ça dommage et que je devais continuer dans le projet. Et puis, on s'est déjà concerté avec l'équipe et tout quand on a fait face à de gros problèmes. Et eux, ils avaient envie de continuer. Et puis même sans ça, même moi, je pensais quand même déjà à l'équipe et tout en premier. Je me disais, voilà, et puis faut aller au bout. Maintenant, on est lancé, il faut le faire, rien que pour eux. Déjà, et puis même moi je me suis lancé dessus, ça faisait déjà 1 an, des fois 2, voire même 3 en fonction des moments où j'ai eu des galères. Et je me disais, je peux pas lâcher maintenant, je suis obligé d'aller au bout du truc. Je suis obligé. Et plus le temps avançait, plus je pouvais plus faire marche arrière, quoi. Parce que quand ça fait 2 mois que tu as écrit le scénario et tout, bon, bah écoute, tu veux pas le faire, tu le fais pas, tu passes à autre chose, c'est pas grave. Par contre, quand ça fait 3 ans que tu as prévu ton projet, 2 ans que tu fais des tournages, bah tu te dis, bon, là, il me manque 8 scènes. Les 8 scènes, faut que je les rende, c'est tout, point final, quoi. Moi, ce qui me rend fier quand même, c'est le fait d'avoir réussi à faire jouer des potes à moi qui sont pas forcément dans ce truc-là et que j'aurais jamais pensé qu'ils accepteraient. Et je suis content parce que ça fait quand même une expérience en commun sur quelque chose où je m'y attendais pas. Et puis, on a partagé des moments. Ce que je suis fier aussi, c'est quand même la bande-son de la série. Parce que du coup, j'ai beaucoup travaillé sur les musiques, même si c'est pas moi qui les ai créées. Je les ai beaucoup retravaillées. Il y avait beaucoup de choses à faire dessus pour que ça corresponde à ce que je voulais. Et il y a même des musiques que j'ai pas dû refaire moi, mais j'ai dû essayer de bidouiller de sorte à ce qu'il n'y ait plus les voix, des choses comme ça et tout. Donc toute la bande sonore, je suis assez content. Le générique d'intro, parce que c'est Maxime qui a fait ça, un ami à moi. Et lui il était bon. Donc ça, j'étais très content de ce qu'il a fait. Ça ressemble exactement à ce que j'avais en tête. Il y a quand même aussi certaines scènes qui étaient bien. Et je suis fier d'avoir été quand même au bout. Même si le projet n'est pas abouti comme j'imagine, j'ai quand même réussi à le finir. Il y a un début, il y a une fin au projet, il y a une histoire. Le projet existe, il est complet. Donc je suis quand même content d'avoir réussi parce que c'était vraiment très dur. J'hésite sur la manière dont je vais diffuser la série parce que moi je l'ai pensé pour que ce soit un format, c'était à peu près... Là, quand je l'ai monté, ça faisait du 10 minutes par épisode, plus ou moins, 5 à 10 minutes. C'était des vidéos YouTube à l'horizontale. Et là, si, admettons, je remodifie mon montage, déjà, il y a un acteur que je peux pas mettre dedans, donc ça change tout le projet. Ensuite, il faudrait que je mette les extraits plus peut-être sur TikTok. Sur TikTok, c'est un autre format, c'est plus à la verticale. Donc, il faut refaire tout le montage, il faut tout recouper différemment. Donc, je sais pas trop. Et je sais pas comment ça pourrait plaire aux gens et comment raconter l'histoire et que les gens comprennent au moins qu'ils aient une idée de ce que ça pourrait raconter sans qu'on puisse voir le personnage principal. Et ça qui est compliqué parce que sans le personnage principal, l'histoire, elle a pas vraiment de sens. Donc, c'est pour ça que je suis un peu bloqué et je sais pas trop comment je peux faire pour avoir un résultat, montrer quelque chose qui peut être intéressant, quoi. Si je veux que le projet il sorte, c'est soit je fais un remontage différent où je montre qu'une partie de l'histoire sur TikTok et pas tout le monde va comprendre, soit j'arrive à changer le visage de l'acteur principal, ce qui est faisable, il y a des technologies qui le permettent
assez facilement en théorie maintenant. Le problème, c'est que moi, j'ai pas la capacité et mon ordinateur visiblement ne suit pas. J'ai pas réussi à trouver de solution concrète avec ça, mais je sais qu'il y a une possibilité et je pourrais mettre même le budget là-dedans. Le problème, c'est que j'ai pas la solution. Sinon, il faudrait retourner toutes les scènes où il y avait l'acteur qui est plus là. Le problème, c'est qu'il y a des scènes où il y a des acteurs qui pourront jamais revenir, qui ont changé, qui ont plus le même style, tout ça. Donc c'est très compliqué. Ou alors, je peux retourner les plans, faire une version que TikTok et retourner que les plans de l'acteur principal avec un autre acteur. Et vu que ce serait sur TikTok, il n'y a pas beaucoup de plans qui poseraient problème parce que du coup, en général, sur l'écran, on verrait qu'un seul acteur, on ne pourrait pas voir tout le monde. Donc ça pourrait être une solution. Mais moi, la solution idéale, ça aurait été de pouvoir publier la série telle qu'elle est actuellement et ne rien y toucher. Juste améliorer encore un peu le montage, mais voilà quoi. Le problème, c'est que la personne qui a abandonné le projet acceptera jamais et que je ne sais pas quelle solution je peux trouver face à ça. La leçon que je retire, c'est qu'il ne faut pas faire confiance à n'importe qui. Dans notre cas, quand tu fais des vidéos, il faut faire des contrats. Il faut absolument toujours faire des contrats parce que sans ça, t'es foutu. Avant les tournages, au moins, tu fais signer des décharges pour dire que tu cèdes ton droit à l'image. Comme ça, t'es sûr que t'as pas de problème derrière. Et si la personne ne veut pas ou qu'elle hésite, au moins, elle se retire avant que tu tournes et t'es pas en galère, tu vois. Et s'entourer des bonnes personnes essayer d'être un peu plus exigeant sur ce que je fais aussi. Bah alors, tu vends toujours? Ah ouais, fais fort des sons. Je peux goûter le produit pour voir? Pourquoi faire? Ouais, y'a quoi? Ouais, y'a 2 gars qui vendent dessus au bloc, tu les connais ou pas? Ah, je vois pas de quoi tu parles. T'es sûr? Ouais, allez bouger de là, les gars. Vous êtes venus pour ma commande? Elle est où la pizza là? Les pizzas. Ok, c'est bon, c'est quand vous êtes dans la merde, je vais appeler les flics. C'est hein. Attends, Shiva t'aidera à trouver la paix. Suis l'âme de ton esprit et ton esprit te guidera vers l'âme. Ouais, bien sûr. Le cœur a sa raison que la raison ignore. Mais comment tu parles depuis tout à l'heure? Tu me casses les couilles là. Tu me casses les couilles, gros. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Tu vends ma coque alors que tu m'en prends plus? Mec, t'es sérieux? J'en ai rien à foutre. Tu l'as eu alors, sale pute? Je vais mourir à cause de toi, fils de putain. Non, ne meurs pas, monsieur Chaussette. Non, monsieur Chaussette. Bon, santé. J'ai des machines à drogue, vous allez les revendre. Et pourquoi on ferait ça? Parce que sinon, je vous coupe les couilles et je vous étouffe avec, d'accord? On peut pas rester ici, papa va me tuer. Mais pourquoi? Qu'est-ce que t'as fait? J'ai vendu de la coke avec Kevin et Dylan. T'es sûr que tu me dis la vérité? T'as rien d'autre à me dire? J'ai rien à dire. Pas de problème. Je vais vous blesser, bande de pute. On baisse la vitre là. On sort de la voiture, quoi. Non, on a rien fait, on a rien fait. Si tu prends de l'argent sur quelqu'un, tu dois assumer les conséquences.